On parle d'une augmentation de budget TIC de l'ordre de 15 à 25%. Aujourd'hui, il y a deux volets, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. On voit l'émergence des fintech. Est-ce qu'on aurait pu faire un parallèle avec votre industrie? Dans la fintech et dans l'industrie hôtelière, ce que nous essayons de digitaliser, c'est l'expérience client. Pour les hôtels qui entament leur stratégie de digitalisation, quels conseils avez-vous à partager? Investir dans le talent, investir dans la capacité des équipes à être transverses. Après avoir travaillé pendant presque 10 ans dans les entreprises de renom international comme OBS, Nike et McKinsey, vous avez pris la décision de retourner dans votre pays d'origine. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision? Donc, deux volets dans la motivation, professionnelle et personnelle. Professionnelle, donc chez OBS, j'ai beaucoup développé des bases de données, de la BI, de lead des équipes, parce que chez Nike, j'en ai créé 3 et j'en ai lead 3 dans le monde de l'informatique. Et aussi le côté stratégie, parce que j'ai travaillé donc chez McKinsey, qui est le numéro 1 pour reconnu sur le marché mondial du management consulting. Donc venir remettre ses talents au service du pays dans l'industrie touristique et relever les challenges, pour moi c'était très intéressant. Et aussi d'un point de vue personnel, nous avons quand même à Maurice une qualité de vie très avantageuse. Donc voilà, nous sommes au Chandrani avec, on a la chance d'être au bord de la mer et de faire une interview avec des gens qui sont heureux d'être là, et pour moi ça c'est important. Aujourd'hui, vous occupez le poste de Chief Digital Officer chez Beachcomber, un titre peu connu dans le monde de l'hôtellerie. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le titre et en quoi consiste vraiment votre rôle? Donc, quand nous avons choisi ce titre avec Gilbert Noël, qui m'a recruté en 2021, Gilbert Noël était le CEO de Beachcomber, et il reflète en fait le fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie hôtelière et sans doute dans d'autres industries, les personnes en charge de l'informatique, oui, doivent être garants de la sécurité, de l'infrastructure, des réseaux, mais doivent aussi être très proches du business. Et aujourd'hui, quand nous mettons en place ces nouveaux applicatifs, vraiment, c'est en mode agile, conjointement avec le business, et on définit les process pendant l'implémentation. Et donc, c'est pour refléter en fait cette proximité du business et cette capacité à s'adapter que nous avons choisi ce titre de Chief Digital Officer. Hubert, ces dernières années, on a assisté à une accélération presque exponentielle des projets de numérisation dans l'ensemble de l'industrie hôtelière. On parle d'une augmentation de budget TIC de l'ordre de 15 à 25% au cours des 3 dernières années. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Aujourd'hui, il y a deux volets, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, le client recherche un Wi-Fi de qualité pour pouvoir browse, pour pouvoir regarder sa série Netflix préférée, pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. Si demain il pleut, il passe toute la journée dans sa chambre, il faut bien qu'il s'occupe. Et des fois, les clients arrivent avec 4, 5, 6 devices, et pour peu qu'il y ait une famille, voilà, la consommation est importante et cette infrastructure doit suivre. Et aujourd'hui, c'est l'attente légitime du client. Okay. Deuxièmement, il y a toutes les expériences, les applications, toutes les interfaces entre les différents systèmes, le système de réservation de spa, de réservation de restaurant, de commande de cocktails. Voilà, tout ça aujourd'hui doit être interfacé et ça demande un investissement. D'un autre côté, nous savons que nous avons une difficulté à recruter dans l'industrie touristique et de fait, avoir plus d'efficacité opérationnelle et de l'information et des contrôles qui sont automatisés, de l'information qui flow d'un système à un autre de façon automatique sans human intervention, ça nous permet de faire face à cette difficulté de recruter et aussi donc dégager cette efficience, efficacité grâce aux investissements. Et je pense que c'est pour cela, sur ces deux volets, c'est pour ça que pour moi l'investissement il est totalement justifié et je l'espère continuera dans les prochaines années. Dans l'industrie de la finance, on voit l'émergence des fintech. Est-ce qu'on aurait pu faire un parallèle avec votre industrie et parler de hospitality tech?
Parce qu'on voit beaucoup de similitudes, comme les applications qui commencent à rentrer, tout ce qui est le touch, no touch, all in usant. Dans la fintech et dans l'industrie hôtelière, ce que nous essayons de digitaliser, c'est l'expérience client. Chez nous, l'expérience client commence quand il y a le booking qui est fait, ensuite le client check-in à l'hôtel, passe son séjour, check-out, et ensuite il y a le post-stay. Et at the end of the day, c'est ça que le client vient chercher chez Beachcomber. Le bon moment, l'expérience. Et pour rester vrai à notre ADN, c'est vraiment comment la digitalisation se met au service. Donc oui, une application qui permet au client de mieux prévoir son séjour, savoir quelles sont les activités disponibles, savoir ce qu'il peut faire dans l'hôtel, en dehors de l'hôtel, mieux connaître le management, préparer les différents restaurants qu'il veut book et les expériences culinaires qu'il veut faire. Voilà, tout ça fait partie de l'expérience client et est facilité par du digital, des applications. Et là où ça devient intéressant aussi, c'est quand l'expérience de nos artisans, par exemple, quand on équipe nos artisans d'applications qui permettent de mieux servir le client, ça décuple cette expérience. Par exemple, au Paradis, quand on a commencé à mettre en place du ordering sur téléphone sous les paillotes, on a commencé à voir les noms des artisans qui apparaissaient dans les commentaires clients. Ça veut dire que les artisans avaient plus de temps, grâce à la technologie, pour tisser une relation avec le client. Ce qui donne une meilleure expérience et l'envie de revenir chez nous. Donc, la technologie au service du client, oui, gardons en tête que le produit final, c'est l'expérience. Dans votre industrie, on parle beaucoup du tourisme durable et notamment des scorecards du GSTC, qui est le Global Sustainable Tourism Council. Comment est-ce que les technologies émergentes peuvent-elles contribuer à cette cause? Donc déjà, chez Beachcomber, ça fait plus de 5 ans que nous mettons l'emphase sur le sustainability et cette année-ci, nous avons quelques hôtels qui vont passer la certification Gold EarthCheck. Donc ça veut dire que Go EarthCheck pendant plus de 5 ans. Et les TIC définitivement aident. Déjà sur le numérique réduit la quantité de papier imprimé. Chaque mois, on fait l'inventaire d'un économa, c'est plus de 150 pages, par exemple. Quand on multiplie par 8 hôtels, ça fait beaucoup. Nous avons aussi tout le côté IoT qui permet de contrôler notre consommation, faire des preventive maintenance. Tout cela permet donc de réduire notre empreinte carbone. La mutualisation de certaines ressources, par exemple bouger nos serveurs dans un data center où la climatisation est partagée avec d'autres groupes, donc réduire donc l'empreinte carbone. Nous sommes en train de mettre l'emphase dessus. Ouais. Nous avons déjà dépassé la barre de 900 000 touristes pour cette année. Selon vous, est-ce que la crise est derrière nous, finalement? Alors, personnellement, oui, nous avons des clients. Oui, nous avons un chiffre d'affaires intéressant. Mais les challenges, c'est aujourd'hui et c'est demain. L'industrie touristique aujourd'hui a besoin de continuer à investir pour embellir ses hôtels. Nous avons aussi les soucis de recrutement que nous connaissons dans l'industrie. Voilà, tous ces challenges aujourd'hui sont là et nous avons de plus en plus de clients très exigeants qui, à travers des plateformes comme TripAdvisor ou Booking.com, peuvent très facilement passer d'une destination à l'autre, d'un groupe hôtelier à l'autre pour ses réservations, et nous devons être de plus en plus select sur la prestation que nous offrons. Donc les challenges, c'est aujourd'hui, y compris financièrement. Parlant des challenges, quels sont les défis les plus importants que l'industrie hôtelière devait relever dans les années à venir? Aujourd'hui, le gros challenge, et qui semble perdurer, c'est le recrutement des talents. Tous les groupes hôteliers aujourd'hui ont besoin de recruter beaucoup de postes, que ce soit dans du housekeeping, de la finance, dans les cuisines, et l'informatique aujourd'hui connaît le même challenge. Aujourd'hui, le gros challenge de l'industrie, c'est attirer les talents et d'un point de vue des TIC, la capacité à
pour le pays, à entraîner les jeunes vers ces carrières et aussi à les former. Aujourd'hui, 2-3 années d'études, c'est vraiment un minimum pour un ingénieur, pour un technicien, mais cela ne va pas sans la passion qui va derrière. Et là, charge à nous, dans l'industrie, de donner envie aux jeunes. Pour les entreprises ou pour les hôtels qui entament leur stratégie de digitalisation, quels conseils avez-vous à partager? Investir dans le talent, investir dans la capacité des équipes à être transverses, à comprendre la finance, people and culture, comment est-ce qu'on calcule un payroll, comment est-ce qu'on fait, quels sont les GL codes qui sont utilisés dans l'entreprise et comment est-ce qu'on fait du reporting, comment est-ce que le front office travaille. Voilà, des talents transverses qui sont capables de venir créer autour d'une même table la synergie entre business et technologie. Ça, pour moi, c'est number one. Pour aider tout cela, bien sûr, il faut que du côté, et on est tellement occupé à cela, que du côté technologie, il faut trouver des partenaires qui nous aident à réfléchir. Je pense que c'est fini le moment où moi je vais voir un partenaire et je lui dis voilà, j'ai besoin de ça. Je préfère beaucoup plus investir dans un partenaire qui vient dans mon hôtel, comprend mes besoins, et vu que lui, il a servi 10 ou 15 clients et qu'il a un œil extérieur, il vient nous ramener les technologies de demain. Et parce que personnellement, je n'ai plus le temps de le faire, et mes équipes, bien sûr, nous sommes friands de nouvelles technologies, mais le pace of implementation fait que nous avons besoin de ces partenaires, et aujourd'hui, quelqu'un qui sait le faire a vraiment un competitive edge. Troisième chose, nous travaillons pour les actionnaires, et les actionnaires, on dégage de la valeur quand l'information passe d'un système à un autre. Les systèmes en silo, c'est très bien pour une fonction, mais ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Il y a mieux aujourd'hui. Si, par exemple, quand un client commande, book un hôtel, book son spa, quand il arrive, je lui tailor l'information, je lui tailor la façon dont je lui présente son séjour, il a envie de revenir. Et en même temps, l'information flow jusqu'au système d'accounting qui fait le reporting. No human touch. Donc aujourd'hui, l'information qui flow d'un système à un autre, c'est ça que nous recherchons. Et les suppliers qui sont capables de proposer ça ont un deuxième competitive edge sur la concurrence. En tant que spécialiste de la technologie, je ne pouvais pas conclure cet entretien sans vous poser la question. C'est quoi votre gadget favori? Bien entendu, on ne parle pas du portable. Est-ce que vous en avez un et pourquoi? Personnellement, c'est mon smartwatch qui aujourd'hui me permet de mieux m'entraîner parce que je peux suivre mon rythme cardiaque et je peux aussi m'entraîner sans mon téléphone parce que je peux mettre de la musique directement dans mes oreilles grâce à ma montre et ça me permet de laisser le téléphone et de couper pendant mes entraînements. Ça, c'est important.